si Jésus est le Fils de Dieu, comment peut-il mourir? Donc, pour que ce soit les musulmans ou que ce soit les juifs, c'est vrai qu'ils ont cette notion et ils vont poser cette question dans un certain sens, c'est-à-dire si Jésus est le Fils de Dieu, comment il peut mourir? Et donc là, il y aurait vraiment toute une chose à voir et à comprendre, c'est-à-dire que, bien, qu'est-ce que signifie Fils de Dieu? C'est vraiment là toute la question, puisque on voit que chez beaucoup de personnes, le fait que Jésus se déclare Fils de Dieu ou qu'on l'ait déclaré Fils de Dieu, peu importe, c'est la même chose. En réalité, il se pose cette question, donc comment c'est possible qu'il meure? Comme s'il voyait en cette parole le fait que Jésus va être un peu comme, si vous voulez, les dieux mythologiques de la Grèce antique. C'est un peu avoir la même vision, c'est-à-dire on a un dieu et puis ce dieu-là va engendrer des enfants et qui sont en réalité tout puissants et qui ne peuvent pas mourir. Donc on n'est pas avec Jésus dans une vision mythologique à la manière des dieux grecs. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que si on voit Jésus comme Dieu, donc un être tout puissant et donc forcément ne pouvant pas mourir, là, forcément, on ne parle pas de la même chose. Fils de Dieu, c'est simplement être en accord par ses paroles et par ses œuvres avec Dieu qui est son Père. Mais concrètement, Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu, puisque c'est ce qu'il dira aux pharisiens, dans votre loi, il est écrit, vous êtes des dieux. Donc, pourquoi quand moi je dis ces choses, ça vous choque ou vous me jetez des pierres? Puisque d'autres l'ont dit avant moi en réalité. Et en réalité, c'est là où ils n'ont pas compris le sens de cette parole. C'est-à-dire, eh bien, est-ce qu'on peut dire que Noé était fils de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que Moïse était fils de Dieu? Est-ce qu'on peut dire qu'Abraham était fils de Dieu? Est-ce qu'on peut dire que les prophètes étaient fils de Dieu? Et donc, est-ce qu'on peut dire que le Christ était fils de Dieu? C'est-à-dire que tous ceux qui ont accompli ce que Dieu demande sont, par définition, que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu et que, à cause de cela, justement, ça lui a créé des problèmes et qu'à cause de cela, on lui jette des pierres, on veuille le lapider, bon, ça en devient une chose totalement ridicule en réalité. Et même Jésus le dira, cela vous pouvez le retrouver dans Matthieu au chapitre 5 au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc vous voyez qu'il y a toujours un attribut, et même plusieurs attributs, et que tous ceux qui font le bien sur cette terre, sans rien attendre en retour, tous ceux qui ont ces qualités et qui les mettent au profit des autres, ce sont tous des fils de Dieu. Chacun selon ses qualités, bien évidemment. Donc voilà, Jésus n'avait pas de problème là-dessus. Il se disait lui-même fils de Dieu, oui, bien sûr. Et il appelait justement ceux qui procurent la paix aux autres et dans ce monde, il les appelle aussi des fils de Dieu, bien entendu. Ça n'a rien d'étonnant, ça n'a rien de scandaleux en réalité. Voilà. Est-ce que vous comprenez donc justement ce terme, être appelé fils de Dieu? C'est un terme, justement, que l'on peut largement, très très largement attribuer au Christ, sans le moindre problème et sans qu'il y ait le moindre scandale en réalité. Ça n'a rien de scandaleux, puisque ce n'est pas le seul, comme on l'a expliqué, et que Jésus lui-même dit que ceux qui font l'œuvre de Dieu, sont aussi appelés des fils de Dieu, ce qui est une logique absolue en réalité, et où il n'y a pas besoin de créer toutes ces incompréhensions autour de ce sujet-là en réalité.